coordonnateur national en charge des régions du littoral et du sud-ouest pour le compte de la jeunesse présidentielle. Nous sommes réunis ici aujourd'hui au parcours Vita dans un contexte que nous connaissons très bien, celui bien évidemment de la difficulté sanitaire que nous impose actuellement la nature. Mais nous avons voulu réunir ici au parcours Vita les leaders des mototaxis pour bien évidemment communier avec eux et de façon officielle implémenter le travail que nous avons commencé depuis près de 2 mois maintenant, qui est celui-là de pouvoir identifier les réels problèmes que connaît ce secteur des mototaxis. Quand on sait que la ville de Douala est identifiée de façon généralement négative comme étant la ville phare du désordre urbain et de l'incivisme, qu'on prêterait majoritairement à ce secteur des mototaxis. Il était donc question pour nous de pouvoir démontrer, n'est-ce pas, une autre image de ce secteur par des jeunes Camerounais qui, animés d'une véritable motivation patriotique, ont bien voulu répondre, n'est-ce pas, à l'appel de la jeunesse présidentielle, au travers duquel, bien évidemment, est celle de notre parrain national, son Excellence Paul Biya. Et cette jeunesse a voulu tout simplement venir dire, n'est-ce pas, au travers de vos médias, que le secteur des mototaxis est un secteur de jeunes Camerounais qui ne demandent qu'à être accompagnés, qui ne demandent qu'à être maîtrisés, à être écoutés et qui souhaiteraient ou se mettent à la disposition de l'autorité administrative pour trouver des solutions intelligentes, des solutions qui permettront à ce que, de façon définitive, on ne puisse plus avoir l'image, n'est-ce pas, qu'on a de cette activité-là sur toute l'étendue du territoire national. Donc, les jeunes des mototaxis de la ville de Douala ont voulu tout simplement réaffirmer leur engagement, leur loyauté envers l'autorité administrative et bien évidemment envers celle du garant de nos institutions qui n'est autre que son Excellence Paul Biya. Voici l'appel du parcours Vita, qui est une longue série d'appels de la jeunesse présidentielle qui va se dérouler dans les 10 régions du Cameroun. Vous avez pu constater la forte mobilisation et nous pensons que Douala vient de lancer le ton et le reste de la jeunesse présidentielle du Cameroun suivra. Je vous remercie. Tu n'auras su que les AVC, nous sommes tous des frères. Aïe, aïe. Alors ça sert à quoi mes frères de faire la guerre? Aïe, aïe. Pourtant nous connaissons tous la même misère. Aïe, aïe. Les biens de la terre ne sont que éphémères. Aïe, aïe. Le travail pas gris, c'est ma devise. Le rouge, jaune et étoile, c'est mon rapport. Soyons unis, faut vraiment qu'on se divise. À tous nos ancêtres, protégez votre maison. On en a marre de voir nos frères tomber. On en a marre de voir nos sangs violer. On en a marre de voir le sang couler. On en a marre de voir les écoles brûler. Je suis francophone et tu es anglophone. Nous sommes d'abord tous Camerounais. Je suis musulman et toi tu es chrétien. La nation réclame l'unité. Tu n'as reçu de les AVC, nous sommes tous des frères. Aïe, aïe. Alors ça sert à quoi mes frères de faire la guerre? Aïe, aïe. Pourtant nous connaissons tous la même misère. Aïe, aïe. Les biens de la terre ne sont que éphémères. Il s'agissait tout simplement de réitérer, n'est-ce pas, si besoin était encore, que la jeunesse du littoral, plus particulièrement celle du département du Bouri,
s'est levé comme un seul homme pour donner, n'est-ce pas, un soutien inconditionnel aux institutions et notamment aux garants de ces institutions, à la personne du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous avons entrepris un certain nombre de démarches, près de 2 mois aujourd'hui, et vous avez pu le constater, comme nous tous, l'euphorie qui a été au niveau du parcours Vita de Douala, où cette jeunesse dynamique a répondu présente, en masse, et surtout de façon patriotique. C'était quoi le message des conducteurs de mototaxi? Les mototaxis voulaient tout simplement faire comprendre à l'opinion nationale qu'il ne s'agit plus de créer du flou ou alors d'entretenir, de maintenir le flou dans leur activité, parce qu'ils sont généralement taxés d'activités parallèles, d'activités de laisser pour compte. Ils ont voulu tout simplement réaffirmer aux institutions de la République qu'ils sont bel et bien des patriotes, qu'ils sont volontaires dans un esprit bien évidemment de convivialité, à pouvoir fédérer avec l'administration, l'autorité administrative sur toutes les mesures qui peuvent encadrer leur secteur d'activité. Pour revenir à la presbytie, après cette étape, c'est quoi la prochaine étape? Après cette étape, nous continuons les campagnes d'adhésion. Nous sommes déjà à 7000 mototaxis en 2 mois et de jour en jour, ça va de façon croissante. Nous pensons que très rapidement, l'Union syndicale des mototaxis va se mettre en place et va donc permettre de fédérer toutes les mototaxis déjà du département du Vouri, ensuite de la région du littoral et puis après celle du Cameroun, autour, n'est-ce pas, d'un projet réel de société qui est celui-là de pouvoir donner, n'est-ce pas, une autre impulsion à ce secteur d'activité qui est quand même un secteur qui contribue majoritairement à l'économie de notre pays. Et nous pensons que l'Union syndicale des mototaxis va venir répondre de façon concrète aux préoccupations, n'est-ce pas, des acteurs de ce secteur-là. Merci. Je vous en prie.